Le premier exercice que vous allez faire quand vous allez rentrer aujourd'hui, c'est d'analyser tous les problèmes que vous avez actuellement et de vous poser la question, pourquoi c'est moi qui ai ces problèmes? Donc vous allez prendre un papier ou un bloc-notes ou votre téléphone. Vous allez essayer de répertorier les problèmes que vous avez par catégorie de problèmes. Les problèmes au niveau de vos ascendants. Les ascendants, ce sont vos parents, vos arrière-grands-parents, ainsi de suite. Vous allez regarder les problèmes au niveau de vos descendants. Les descendants, ce sont vos enfants. Les problèmes au niveau de vos collatéraux. Les collatéraux, ce sont vos oncles, vos tantes, ainsi de suite. Les problèmes au niveau de votre relationnel. Votre relationnel, c'est votre partenaire, c'est vos amis, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Et enfin, les problèmes que vous avez entre vous et vous-même. Pour chacune de ces catégories, vous essayez d'identifier 2 problèmes les plus importants. N'essayez pas de tout lister, ça va vous perdre du temps. Avec mes parents, j'ai quel problème? Les 2 problèmes les plus importants. S'il y en a un seul, vous listez un seul. S'il n'y en a pas, c'est un problème. Oui. Mais comment vous dites que si les parents sont décédés? Donc vous n'avez pas connu vos parents? Ou vous ne connaissez personne qui a connu vos parents? Et pourquoi ils sont décédés? Est-ce que c'était un accident? Mais en fonction du type de décès, cela a une influence sur votre vie, oui. Vous pensez que si vous êtes dans une famille où tous vos frères et sœurs sont morts empoisonnés, vous croyez que ça n'a pas une influence sur vous? Ça a une influence sur vous. Vous devez savoir pourquoi les gens meurent dans votre famille. Et de quelle raison? Et ça n'a pas de point à nos parents. C'est un problème. Comment ça? Parce que de manière réelle, si vous ne vous mentez pas à vous-même, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de problème avec vos parents. Je prends un exemple. Pourquoi vous n'avez pas une Prado neuve offerte par vos parents? Donc ça ne vous plairait pas. Ça ne vous plairait pas qu'à votre naissance, votre père vous dise, ok, moi j'ai créé déjà un compte pour ma fille et chaque mois je vais mettre 5 millions dans ce compte pour son avenir. C'est qu'aujourd'hui peut-être à votre compte il y aurait peut-être 2 milliards. Est-ce que ce n'est pas bien? Si vous avez des parents pauvres, c'est un problème. Oui. Pourquoi mes parents étaient pauvres et ils ont décidé de m'enfanter? Pourquoi? Jusqu'à ce que nous sommes sains. Parce que la réponse à ce pourquoi va vous permettre de prendre les bonnes décisions pour votre propre vie. Ça veut dire que moi, quand je vais vouloir faire mes enfants, je dois éviter, si je suis dans tel type de situation, de faire aussi les mêmes erreurs. Le pourquoi permet de ne pas commettre les mêmes erreurs après. Est-ce qu'on a compris l'exercice? Les ascendants, les descendants, les collatéraux, votre vie, j'ai envie de dire sentimentale, c'est-à-dire votre partenaire ou vos partenaires, ça dépend, vos amis et tout ce qui va avec, et enfin vous-même. Chaque fois que vous identifiez un problème, vous vous posez la question pourquoi? Pourquoi je suis pauvre? C'est une question que vous devez pouvoir vous poser. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je n'arrive pas à manger normalement? Pourquoi je ne peux pas aller continuer mes études aux États-Unis? Pourquoi je ne peux pas aller en vacances au moins une fois par an? Pourquoi mon activité actuelle ne me permet pas de générer au moins 500 000 francs de marge chaque mois? Pourquoi je suis seul? Pourquoi mon partenaire me torture? Pourquoi? En fait, la question pourquoi vous permet de définir réellement quelles sont vos propres responsabilités par rapport à ce qui vous arrive. Et là, on va tomber sur le deuxième problème, c'est la religion. J'ai dit que pendant cette formation, je suis le formateur. Les gens sont inconscients de la base. Et vous êtes les participants. Les émotions, vous stoppez d'abord. Vous allez en parler après. Je viens maintenant à la religion. Pourquoi je viens à la religion? Si vous avez compris ce que j'explique depuis le début, vous allez comprendre pourquoi maintenant je viens à la religion. Le problème de la religion, c'est que ça vous pousse à attribuer le pourquoi à quelqu'un d'autre. Et c'est très dangereux. Ça veut dire que vous identifiez tous les problèmes que vous avez et le pourquoi vous confiez à quelqu'un. Et vous attendez qu'il résolve le pourquoi.
en étant posé à la maison en chantant. En faisant les challenges TikTok qui fait le buzz en ce moment. Et là, je peux vous dire que ça va mal se terminer. Parce que lorsque le pourquoi ne définit pas votre propre responsabilité, vous ne pourriez pas saisir les bonnes opportunités qui vous permettent de résoudre vos problèmes. Madame, je vais vous poser une question. Dans votre boutique, si ce n'est pas confidentiel, vous gagnez en moyenne combien par mois? Micro? Si c'est confidentiel, vous dites que c'est confidentiel. Ce n'est pas obligé de répondre. Pour le moment, je ne gagne pas grand-chose. J'ai dit combien? Combien? Un montant précis? 70 000. Par mois? Oui. Le loyer, c'est combien? Le loyer, c'est 15 000. Et les charges, vous achetez la marchandise à combien? La marchandise. Les charges, je paye l'impôt catégorie A. Bon, je vais poser une question simple. Quand vous enlevez toutes les charges, il reste combien par mois qui vous appartient à vous seul? Qui m'appartient, je peux avoir 30 à 35 000. D'accord. Vous avez combien d'enfants? 3. Ils ont quel âge? Le dernier à quel âge? 1 an. 1 an. Et le plus grand? Ou la plus grande? 6 ans. 6 ans. Elle fréquente déjà? Oui, fréquente déjà. Fréquente déjà. Où? À l'école catholique. Donc je peux conclure que ce n'est pas vous qui payez la pension. Ils ont un père. Voilà. Vous avez suivi ce qu'elle a dit, non? Ils ont un père. C'est pour ça qu'elle peut rester dans sa boutique pendant 20 ans. Elle n'aura pas de problème. Parce qu'à la réponse du pourquoi, c'est son père qui va s'occuper. Maintenant, moi, comme je suis médecin et que mon métier, c'est l'anticipation, je vais directement poser une autre question. Si leur père meurt demain, ce que je ne souhaite pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va payer? Avec quel argent? Non, le problème c'est que je suis en début d'activité. Oui, allez-y. La vérité, c'est que je suis en début d'activité. Oui. Ça fait 2 ans que j'ai ouvert ma boutique et j'ai fait pratiquement 1 an à la maison parce que quand j'ai enfanté, je ne pouvais pas être au marché, j'ai dû fermer. J'ai repris peut-être, j'ai arrêté le 24 février 2022 et j'ai repris peut-être en juin, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai repris, quand vous avez déjà entrepris, quand vous reprenez, vos clients sont partis, il faut reconquérir les clients. Et quand je suis sortie de la maison, j'ai commencé l'activité pas avec un fonds propre. Vous voyez, et la personne... Si le père n'est pas là, qui va payer la pension? Je vous dis déjà que je vais payer la pension parce que avec je suis en début d'activité. Mon activité ne doit si pas rester à 70 000 de revenus. Demain matin, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller à l'école, mais... Qui va payer? Je vais payer, je peux changer d'école, je peux changer d'établissement et je les mets dans un établissement qui correspond à mes revenus. Je ne suis pas obligée de continuer dans l'établissement où dites ça simplement comme ça. Ça veut dire que je vais baisser le niveau de vie de mes enfants en commençant par changer leur établissement, ce qui aura une influence sur eux. Et après, ils pourront t'en vouloir. Oui. Parce que parfois, vous ne comprenez pas pourquoi vos enfants ne vous aiment pas, vous les parents. Mais bien sûr. Bien sûr, attention. Là, maintenant, je parle en tant que médecin. Il y a les parents qui n'aiment pas, les enfants qui n'aiment pas leurs parents, bien sûr. Parce que l'enfant a été habitué à un certain rythme de vie qui a été brusquement changé par les parents. Et il estime que ses parents sont méchants. Parce que lui, il avait déjà certains amis. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que, est-ce que vous savez qu'un enfant de 2 ans stresse? Un nouveau-né, est-ce que vous savez qu'il stresse? Oui. Parce que quand un nouveau-né pleure, qu'est-ce qu'on fait? Quand un nouveau-né pleure, qu'est-ce qu'on fait? Alors que peut-être c'est parce qu'il a chaud. On le change, on le fait. Le nouveau-né, il est là couché, avec la combinaison que vous avez mis sur lui. Il est en plein à quoi? Dans son berceau avec la moustiquaire. Il a chaud. Quand il pleure, vous le prenez, vous mettez le téton. Il te dit que mon ami, j'ai chaud. Il n'est pas faim.
Mais la première réaction d'une mère, c'est d'abord physiquement. La mère doit regarder son enfant. Doit. Oui, quand l'enfant pleure, vous devez d'abord l'observer pour savoir de quoi il pleure. Parce que vous pouvez vouloir lui donner le tété alors qu'il a vraiment chaud. L'enfant peut pas être en train de transpirer, vous cherchez à lui donner le tété. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça nécessite d'avoir certaines connaissances que toutes les femmes n'ont pas. On est d'accord? Vous êtes d'accord que vous ne serez pas toujours à la maison? Vous pouvez laisser l'enfant à quelqu'un qui n'a pas les connaissances que vous avez. Et quand l'enfant pleure, il prend le biberon, il met dans sa bouche. Plus il pleure, plus il met le biberon. Et l'enfant stresse. Et quand l'enfant stresse, qu'est-ce que ça entraîne? Ça peut entraîner la fièvre, ça peut entraîner des douleurs au niveau du ventre. Ça peut entraîner même parfois des convulsions, qui sont les conséquences de la fièvre qui atteint un certain niveau, juste parce que l'enfant est en train de stresser. Bon, maintenant, imaginez-vous un enfant qui est à l'école. Il a ses amis qu'il rencontre chaque jour. Et vous, parce que vous n'avez plus d'argent, vous changez d'école, vous l'envoyez dans une autre école où les enfants dans cette école-là font des choses extraordinaires. Moi, j'ai fait une vidéo une fois, je ne peux pas seulement citer l'école en question. C'est une école ici au Cameroun, dans la ville de Douala, où à la pause, c'est à l'école primaire, à la pause, il y a un enfant qui est un peu plus grand que les autres, qui impose aux autres enfants, garçons comme filles, de lui faire des fellations à la pause. Oui, j'ai fait une vidéo dessus, non, je ne peux pas seulement citer l'école. Et c'est récurrent. Parce que quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous ne savez pas quels sont les autres enfants qui sont avec lui. Vous ne savez pas ce qu'ils font à la pause. Vous ne savez pas quelle est leur mentalité, dans quel quartier ils viennent. Vous ne savez pas si parmi ces enfants, il y a des enfants qui se droguent, qui vont donner la drogue à votre enfant. L'enfant vient à la maison, il devient violent. Vous ne comprenez plus l'enfant. Juste parce que vous avez changé drastiquement un milieu dans lequel il était stable pour l'envoyer dans un endroit qui correspond à vos moyens. Et ça crée un stress chez l'enfant, même de 6 ans. Vous devez vous poser la question maintenant. Qu'est-ce que je fais au cas où? Si vous vous posez cette question, c'est que vous ne pouvez pas rester à la maison un an, boutique fermée parce que vous avez accouché. Non. Vous allez travailler en ligne. Vous allez apprendre à travailler sur Internet avec le bébé qui est en train de téter. Vous écrivez sur le téléphone. Vous voulez qu'on vous livre où? On peut vous livrer, même si j'ai le bébé à la maison. Est-ce que vous pouvez venir à la maison? J'habite dans tel endroit. Si la personne veut vraiment le produit, elle peut venir à la maison prendre. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que dans le pourquoi, vous avez attribué la responsabilité au père de l'enfant. Et on revient à la première question que j'ai posée, qui limite vos ambitions personnelles et votre responsabilité au final. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, vous devez vous poser la question, la personne à qui je confie souvent mon pourquoi là, si la personne passe ce soir, je fais quoi? Je cherche une autre personne? Ou alors je trouve une solution moi-même? Parce que chercher une autre personne, c'est aussi une solution. Mais le problème, c'est que quand vous êtes nombreuses à chercher une autre personne, ce qui se passe, c'est que vous commencez à chercher les mêmes personnes, vous toutes. Est-ce que vous savez que les nouvelles... Sorry, madame. Est-ce que vous savez qu'actuellement, dans les nouvelles stratégies pédagogiques, on est en train de réfléchir à faire en sorte que les garçons et les filles ne soient plus dans les mêmes classes? On s'est rendu compte que quand les garçons et les filles sont dans une même classe, les garçons s'en sortent moins.